Un célèbre styliste a dit un jour, je cite, « Le style, c'est une façon de dire ce qu'on est sans parler. » Mon invitée du jour a choisi le mot « fierté ». Elle est fière de sa culture, fière de ses origines, fière de sa communauté. Au point où elle a donné le nom « Proud » à sa marque de vêtements. Elle est jeune, elle est ambitieuse, elle est courageuse et elle ne recule devant rien. Bienvenue dans le Focus Time de Ilona Meutje, a.k.a. Riley Crush. Alors, bienvenue Riley, bienvenue sur le plateau des petits débats de TF1. Comment est-ce que tu vas? Merci Sorel, je vais bien, merci et toi? Ça va, ça va, ça va. Et le voyage, ça n'a pas été trop difficile d'arriver ici à Kaiserslautern? Non, c'était bien. Ok. J'ai bien voyagé sans souci. Ouais, ok. J'ai écrit dernièrement un article sur la foire des idées sur toi. Et là, je parlais d'Ilona Meutje. Aujourd'hui, j'ai invité Riley Crush. Donc, moi, avant même de commencer, j'aimerais que tu nous dises un peu, c'est quoi la différence? Est-ce que c'est deux personnes différentes? Est-ce que c'est des personnages? Enfin, dis-nous un peu. Déjà, merci de m'avoir invité ici, ça me fait plaisir. Ouais. Je dirais Ilona et Riley, c'est la même personne, mais à des échelles un peu différentes. Donc, Ilona, c'est la jeune fille étudiante, entrepreneur, passionnée. Oui. Et Riley, c'est comme le nom sur lequel... c'est comme le... Comment dire? Riley Crush, c'est le nom sur lequel je partage. C'est comme... Ton lifestyle? C'est mon identité en ligne, voilà. Ah, ok. Le nom, Ok. oui, Sur les réseaux sociaux. En fait. Donc, à travers ce nom, je partage mes créativités, je suis plus ouverte et... Ouais, sinon, c'est la même personne. Ouais, ok, d'accord. Donc, tu fais la différence entre les deux. Est-ce que tu fais la différence entre les deux? Non. Non? Pas vraiment, c'est juste Ok. que Ilona, non, Riley, Oui. c'est en ligne. Oui. Et c'est le même personnel, le même comportement. Ok. Ouais. C'est quoi ton combat dans la vie? Ça, c'est une très belle question. C'est quoi mon combat dans la vie? Mon combat, c'est de promouvoir l'unité. Ok. Et surtout, cette réappropriation culturelle. Oui. C'est vrai que Et, ça se ressent sur tes stories. Ouais. quand même. Et du coup, je pense que pour promouvoir genre, pour être ambassadeur méritant de ce genre de projet, il faudrait commencer par montrer ça. Ouais, c'est clair. Ouais, donc, du coup, je montre ça à travers ce que je fais, la danse, comment je me coiffe, ouais, mon business et tout. Mais pourquoi avoir choisi un combat aussi lourd? Parce que je trouve que parler de réappropriation culturelle, bon, en tant que jeune, encore, sans vouloir dire que les jeunes ne peuvent rien, mais pour dire que comment on en arrive là à porter un combat aussi lourd? Tout part de moi, d'abord. Ok. Quand j'arrive en Allemagne, je me rends compte que je pense que c'est où je commence à me découvrir. Je me rends compte que je me sens trop matrixée, trop... Le système. Le système. Je suis trop dans le système. Et là, Oui. je me dis, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Je vois mes frères, je me dis, non, il faut que je dois être libre, en fait. Oui. Et pour être vraiment libre, moi, personnellement, ça passe par l'unité. Oui. Ouais, tu ne peux pas vraiment être libre à 100% si tes frères sont... La Si vous communauté, êtes séparés. La communauté, c'est très important pour évoluer. Et chez nous, en Afrique, on connaît la grande famille. On a grandi dans cet environnement-là. Donc, du coup, je me dis, Ilona, vas-y, tu peux le faire. Et c'est aussi un moyen pour moi de me découvrir, de vivre, Ouais. Ok. En tout cas, je pense que pour les personnes qui te suivent, elles sont quand même pas mal sur les réseaux sociaux. Ils sont de plus en plus nombreux. Ça sous-entend que ton combat ou alors ce que tu défends, c'est entendu par des gens. Et je crois qu'il y a des gens qui se retrouvent dans ce que tu racontes comme histoire et c'est quelque chose d'assez beau. Maintenant, pourquoi est-ce que tu as transformé ça? Je ne sais pas si c'est que tu as transformé ça, mais tu as une marque de vêtements aujourd'hui.
nous la portons, voilà, sur ce plateau. Fièrement. Et c'est très joli ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi Proud? D'où est-ce que c'est toujours de cette envie de réappropriation culturelle que l'idée de Proud naît? Proud, à la base, je me rappelle, c'était en 2020. Il y a ce challenge-là qui est sorti sur TikTok, les réseaux sociaux encore. Ok. Et là, je vois, c'était un challenge, il fallait s'habiller en pagne, être porté fièrement le pagne, montrer que ouais, je me sens plus belle en pagne, c'est mon identité, c'est moi. Oui. Et là, je cherche un site pour commander en Europe. Je ne trouve pas. Quand je dis je ne trouve pas, on me conseille Africrea. Oui. Mais là, des fois, tu n'es pas sur les frais de livraison, ça peut être long et tout. Et après, Africrea, c'est quand même. C'est parfois assez cher quand même. Enfin, c'est des marques de luxe. Ouais. Et je me dis, non, mais Ilona, ça ne peut pas passer, ça peut pas aller comme ça. Et surtout que moi, j'aime la mode. Et je me dis, non, Ilona, il faut t'asseoir, tu réfléchis. Et déjà, j'ai toujours voulu mettre en avant les artisans locaux. Et je me suis dit, mais une marque de vêtements, et je suis passionnée par la mode, vraiment passionnée par la mode. Donc, pourquoi pas faire la mode en étant en phase avec moi, c'est-à-dire ma culture. Oui. Vous voyez un peu. Donc, du coup, je me documente sur le pagne et tout. Déjà, je me rends compte que le pagne, même, c'est tout. L'histoire derrière, je me dis, non, c'est pas possible. Wow. Je me dis, mais comment on peut être là, encore en 2023, en 2022, à porter le pagne, un truc qui nous est propre, nos figures, c'est-à-dire nos symboles. Parce que chez nous, à l'époque, les symboles, ça signifie beaucoup. C'est ça. On laisse d'autres personnes le faire pour nous. Ouais. C'est-à-dire, cette économie, elle ne nous appartient pas. Là, je me dis, c'est pas possible. Là, on doit se le réapproprier. Et c'est un marché qui pèse lourd. Ça pèse des milliards, autant pour moi. Oui. Donc, du coup, je me suis dit, on va se lancer. Et je me rappelle, cette période-là, j'avais une pote qui est malienne, une très bonne amie, une amie d'enfance. Elle faisait déjà dans le pagne et tout. Moi, je ne m'y connaissais vraiment pas, donc je commençais à me documenter et tout. Ça, on cause, et elle me dit, et je l'explique le projet, elle me dit, c'est quoi, on va le faire, allons-y. Ok. Donc, c'est là qu'est pas l'idée Proud. Wow, super, super. Ça veut dire que tu as pris du temps, tu as fait des recherches, tu t'es intéressé à la question, tu t'es même intéressé au marché et à quel point est-ce que c'était accessible ici ou pas, quelles sont les difficultés. Mais j'ai envie de dire que ça aurait été plus facile entre guillemets, de sais pas moi, de se dire qu'on va faire quelque chose qui soit ici sur on est en Allemagne, quelque chose ici en Allemagne. Comment, tu te retrouves en train de dealer avec des artisans qui vont être au Cameroun, une marchandise qui va devoir passer par les transports et tout. Ça ne te fait pas peur cette idée au moment où tu penses Proud? Si, ça fait peur, mais après je te dis, la peur te fait avancer. Ok. Quand tu vis dans la peur, tu ne vis pas, tu subis. C'est vrai. Donc là, je me dis, on va essayer. Et en plus, ça présente plus d'avantages que de le faire ici. Déjà parce que tu offres de l'emploi à ceux qui sont au pays. Et la plupart font un travail vraiment remarquable. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas? Déjà qu'ici, ce n'est pas facile de trouver des personnes qui le font en plein temps. On connaît comment la session se passe ici. Et pour la plupart de ceux qui le font ici, ces pagnes-là sont fabriquées, qui viennent de Chine. C'est ça. Donc, tu te dis, mais tu peux pas faire ce genre de combat. Tu peux encore te retrouver enrichir les mêmes personnes, c'est vrai. Donc, comme ça, je me dis, c'est vrai, on a eu beaucoup de difficultés, mais après, je me dis, c'est comme ça. C'est pas tout. Et ouais, on va le faire et jusqu'au bout, je suis fière. Ah, nous aussi, on est fiers, en tout cas, nous les clientes. Mais dis-moi, comment est-ce que vous trouvez les artisans? Comment est-ce que vous mettez tout ça en place? Raconte-moi un peu le processus de création, que ce soit avec l'équipe au Cameroun et l'équipe ici en Allemagne ou en Occident finalement. Donc, déjà, on a commencé par être organisé. Déjà, c'est deux personnes, donc forcément deux comportements différents. Il faut savoir s'adapter à ça. On s'est dit, OK, on va se donner des meetings de 2 heures au moins chaque fois par semaine. Ouais. Et par là, on a commencé à organiser. On s'est dit, bon, c'est quel clientèle qu'on cible? Nous, on cible principalement les jeunes d'abord.
Et là, on a identifié cette cible-là. On s'est dit, OK, qu'est-ce qu'il faut? Ouais. C'est quoi? Bon, moi, j'étudie informatique de gestion, donc la gestion d'entreprise, je m'y connais quand même. Ça, je l'explique un peu. Que, bon, moi, j'étudie gestion et voilà, il faut, avant de lancer une entreprise, il faut ça. Et en Allemagne, il ne faut pas qu'on blague avec les papiers, tu vois. Justement. Et là, on a le côté pratique, c'est-à-dire créer le pain, chercher les matières premières, tout ça, oui. Par la grâce. Je suis tombée vraiment sur quelqu'un, un contact au pays qui, jusqu'à aujourd'hui, il m'aide beaucoup. Déjà, on a une conférence qu'on organise à l'occasion de la fête du travail ce 30 avril. Wow. Et il sera médiatisé à la CIA TV. Wow, près de 3 fois. Et c'est grâce à ce contact. Toujours lui? Oui. Wow, donc, c'est vraiment un contact qui nous a fourni beaucoup, mais beaucoup d'informations. Et là, je te dis, c'est tout part de cet amour-là. Il s'est dit, mais je peux voir des jeunes qui militent pour le même combat que moi. Donc, on va s'unir et on va faire les choses bien. Ouais. Donc, tout, même nos bijoux, ils sont fabriqués à la main et par des artisans locaux. Par exemple, des villages. On a rencontré une jeune dame à Banjoun, je crois, enfin, un village à Banjoun. Oui. Et c'est elle qui nous fournit nos bijoux et tout. Ah, super. Elle le fait à la main, c'est très beau. Donc, sérieusement? Ouais, elle fait à la main. Waouh, non, mais c'est super. Et du coup, est-ce que tu as le contact de toutes les personnes qui font des confections pour la marque Proud? Ou alors il y a... J'ai tout leur contact aussi. Ok, et tu discutes directement avec eux sur les confections à faire? Enfin, je veux dire, le travail se passe comment dans l'entreprise? Normalement, cette partie de discussion, enfin, généralement la communication avec les créateurs, ouais, c'est plus ma collaboratrice au pays qui gère ça, parce que moi ici je gère plus le côté marketing, la réception des produits, la gestion à partir d'ici. Oui. Okay. Et aussi les finances, bon, on va dire comme ça. Oui, donc c'est elle qui gère plus ça. Et ce n'est que lorsqu'elle est occupée que moi je peux prendre un peu la relève. Ok, d'accord. Donc ta collaboratrice, elle est au Cameroun? Ouais. Ah, d'accord. Donc ça te permet quand même d'avoir... Ça veut dire que vous avez une partie au Cameroun, une partie ici. Ça vous permet d'avoir les yeux un peu partout. Parce que la clientèle est ici, mais les produits sont au Cameroun. Ils sont ici également. Enfin, non, quand je dis les produits, je veux dire la confection de produits se passe au Cameroun. Ok, super. Et maintenant, tu as dit aussi création d'entreprise en Allemagne. Est-ce que Proud est reconnue comme étant une entreprise en Allemagne? Si c'est le cas, comment est-ce que le processus se fait? Déjà, en tant qu'étudiant, c'est assez compliqué. Je vais être honnête. Je suis allée à la mairie et honnêtement, je n'ai pas pris assez. Je ne sais pas vraiment renseigner, mais je me suis dit, Ilona, je ne vais pas forcément écouter ce qu'on me dit. Je vais aller, je vais me renseigner directement à la source. Donc, je suis allée à la mairie. Ils m'ont dit, mais il n'y a pas de souci, tu peux ouvrir ton entreprise sans souci. Donc, ils m'ont demandé les informations. J'ai donné, on te demande aussi si tu veux. Je crois qu'il y a 3 types d'entreprises qu'on te propose. Ensuite, on te demande, bon, en fonction du domaine. Oui, dans lequel tu veux exercer. Oui. Tu vas peut-être payer une assurance ou pas. Parce qu'après, j'ai aussi eu des soucis avec une assurance là. On te demande ton Steuernummer. Oui, ton immatriculation. Je pense le numéro d'impôt, un truc comme ça. Ouais, exactement. Et après, c'est la première partie, tu reçois déjà un document avec un numéro dessus. Et après, quelques semaines après, tu dois normalement recevoir une lettre? Non, cette page-là, ce bout de papier qui montre que, ok, tu es une entreprise en ligne. Parce qu'en ligne et physique, c'est deux choses différentes. C'est 2 choses différentes, ok. Donc, après, là, je reçois une lettre d'une assurance qui me dit, je dois payer un truc comme 100 000 €. Non, un truc comme, je sais pas, 20 000 €. 20 000 €? C'était un truc comme ça, c'est 60 000 €. Oui, en tout cas, un gros chiffre. Et là, je lui ai dit, non, mais je viens de commencer, je prends ça où? Donc, du coup, j'appelle la société et puis je lui dis, non, mais je ne peux pas payer une telle somme. Pourquoi je devrais payer ça? Et puis, il me dit, non, quand tu es une entreprise, c'est les employés. Si tu ne travailles pas moins de, je crois, on m'a dit 16 heures la semaine, tu dois payer, tu peux t'absoudre de ça, mais sinon, tu devras payer ça. Bon, moi, je cause beaucoup avec mon bailleur et lui me dit non, tu ne vas pas payer ça. Déjà, c'est lui qui m'a motivé à aller ouvrir l'entreprise et tout. Mais après, il y avait beaucoup trop de soucis autour et j'ai décidé de fermer l'entreprise.
Ah, tu as décidé de fermer Proud? Ouais, Enfin, mais Proud, officiellement, on va dire. mais l'entreprise est déclarée aujourd'hui. Ok, d'accord. Ah, donc après, tu as recommencé un autre processus Ouais, qui est passé maintenant crème, ouais, sans souci. sans souci. Donc, tu es en train de nous valider ici que un étudiant a la possibilité de créer une entreprise et de l'enregistrer en Allemagne. Ouais, c'est possible, mais seulement ça dépend de ta ville et aussi de si tu remplis les conditions. Parce que quand tu reçois ce papier-là De la mairie. ouais, il y a plein de cases à cocher. On te dit, est-ce que tu as, il y a une question, on te dit, est-ce que tu as l'approbation je crois, de la préfecture, du Behörde. Oui, du Behörde de Ouais. la préfecture. Et ce n'est que si tu as ce shine-là que tu pourrais éventuellement ouvrir une entreprise. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ok, super. Revenons un peu sur l'activité en elle-même. Tu nous as dit justement que tu es donc étudiante et que tu es, voilà, en même temps promotrice, créatrice de cette marque. Quels sont les obstacles auxquels tu fais le plus face? J'ai pas très bien compris la question. Ce que je veux dire, c'est que quelles sont les difficultés dans le domaine dans lequel tu fais donc des vestimentaires, création et où tu portes finalement ta propre marque et tout. Quelles sont les difficultés de ce genre de ta vie d'entrepreneur finalement? La première grosse difficulté a été de trouver des fournisseurs fiables, enfin des personnes de confiance qui travaillent de manière vraiment effective. C'est-à-dire, par exemple, livrer les commandes à temps, ouais, être vraiment organisé, dire ok, j'ai dit 5 pièces, je vais livrer 5 pièces, ça c'est très difficile. On va pas se mentir. Ça, c'est encore un problème chez nous. Malheureusement. Ouais. Donc, il y a aussi le souci avec le transport de l'Allemagne pour ici. Il y a des personnes qui le font chez nous, mais des fois aussi, c'est pas top. c'est pas facile. Pas facile parce que c'est aussi un truc qui demande beaucoup de financement. Ouais. Donc, on n'a pas toujours eu... des fois, on a eu des soucis du transport. On se dit, mais comment la marchandise va monter et tout. L'agence avec laquelle on travaillait ne proposait pas de solution. Ouais, de vol. Et quand tu as fait une commande personnalisée, c'est compliqué. Tu as dit au client, tu vas livrer ça à telle date. Et tu vois, la date va passer. Et là, c'est... À part DHL, c'est chaud. Et DHL, on connaît les prix. Ça coûte cher. Donc, je crois que ça, c'était les plus grosses difficultés. Ouais. C'est vrai, il y a aussi eu les finances, un moment, ouais. Mais les deux plus gros, c'était ceux-là. C'était ça, donc c'est le transport et c'est la fiabilité. Maintenant, est-ce que tu as déjà résolu ces problèmes? Est-ce que vous avez aujourd'hui des personnes avec lesquelles vous travaillez au Cameroun qui sont de confiance, qui sont effectives dans le travail ou alors tout simplement professionnelles? Parce que je pense que ça relève du professionnalisme. Ouais. Disons qu'on a... on en a, mais vraiment, c'est pas assez. On a... Disons, on recherche encore. Ouais, encore. Parce qu'il y a une toute petite minorité là, mais ça ne suffit pas. Ouais. Plus le temps passe, plus on est obligé d'augmenter les stocks. Et tu vois, 2-3 couturiers ne pourraient pas combler ça. Donc, il faudrait trouver encore d'autres. C'est pas facile. Mais comment ça se passe? Est-ce que vous faites des embauches, des offres d'emploi pour recruter des couturières ou c'est toujours un peu bouche à oreille, l'information? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on donne comme un modèle. C'est pas forcément pour commercialiser, c'est juste pour voir si elle va reproduire la pièce exactement comme nous. Ouais. Donc, on donne et elle reproduit. Si elle le fait bien et elle est dans les temps, on s'est dit, ok, on va tester. On commence petit, un petit stock et puis on continue. Et puis après, on agrandit. Donc, vous faites une sorte de casting, sauf que la personne ne sait pas qu'elle est en train d'être castée. Ok. Intelligent, parce que du coup, ça vous permet de voir vraiment si la personne travaille bien ou travaille correctement. Parce que quand les gens savent que c'est pour telle position et tout, ils donnent le meilleur. Mais après, à l'intérieur, c'est tout autre chose. Ça devient autre chose. Ok. Parlons de ta clientèle. Tu as dit que ta clientèle, c'était les jeunes et c'est les jeunes de... Généralement. Voilà, généralement, en général. Les jeunes donc de l'Europe. Parce que tu livres déjà où? Enfin, quelles sont les villes dans lesquelles, les pays dans lesquels tu livres? Normalement, dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe. Ok. Voilà, donc c'est des jeunes en majorité de l'Europe. Quel est ton... Comment déjà ils ont accueilli la marque? Ça, c'est la première question.
C'est vrai que du côté des femmes, ça a été plutôt bien vu. Oui. Mais les hommes, c'était compliqué. Enfin, les hommes, c'est compliqué. Et actuellement, on y travaille encore parce que beaucoup se disent, on a fait un petit sondage là, ils disent, non, moi le pain, je peux pas. Ouais, ils n'assument pas encore. Ouais, ils n'assument pas, beaucoup n'assument pas. Ils n'assument pas encore beaucoup. Et pourtant, ils disent clairement, j'ai rencontré un jeune homme dans ma ville. Et puis, il me dit, franchement, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et vraiment, tes produits aussi, j'aime beaucoup. Des fois, je me dis, ok, une fois acheté. Mais après, je me dis, est-ce que je pourrais vraiment porter ça et marcher avec, être fière de dire, ouais, je porte un truc de chez moi. Et bien sûr, tout ce que l'autre dit est important. Donc, je prends. Exactement. C'est un peu comme, oui, des informations en tant que marque. Tu en as besoin puisque c'est ta clientèle qui parle. Tout à fait. Et à cet effet, je me suis dit, ok, peut-être on va actuellement, petit spoil. Oui. Actuellement, on travaille sur une collection afro streetwear. Ok. On sait que les jeunes, le streetwear, c'est exactement, c'est ce qui. ça ne fait qu'un. Donc, on s'est dit, ok, on va tester ça pour l'été. En plus, c'est l'été, c'est des trucs qui passent mieux. Et on verra ce que ça donne. Ok. Donc, les femmes, elles... Mais c'est vrai ce que tu dis parce que moi, je sais que... Enfin, j'ai l'impression que les hommes sont plus réticents quand il s'agit de porter, d'arborer le pagne finalement dans toutes les activités de la vie. Parce que le proud ne dit pas à quelqu'un tu vas porter ton habit seulement pour le mariage et tout et tout. En fait, c'est censé être portable partout. Et les hommes ont encore un peu ce problème-là. Tu penses que c'est dû à quoi? Le truc, c'est que beaucoup d'hommes se disent non, moi je suis pas aussi superficielle qu'une femme, je mets pas des perruques et tout, donc forcément j'assume ma culture. Mais au final assumer, c'est pas qu'avec les mots. Pas qu'avec les mots. Très bien dit. Et donc, en quoi qu'est-ce qu'il pourrait bien faire ça? Mais c'est que je me dis, c'est parce qu'il y a pas, c'est comme il faut vulgariser. Voilà. C'est ça. On ne voit pas ça beaucoup. On voit beaucoup de femmes qui portent le pagne. On ne voit pas beaucoup d'hommes qui le font dans différents endroits. Maintenant même, c'est de plus en plus au Cameroun, par exemple, dans les séries même aussi. Tu vois comment ces trucs... Mais s'il y avait ça beaucoup, il y avait plus de ça, ils comprendraient qu'en fait, c'est... Tu t'habilles comme ça, tu es même encore plus chaud que mais laisse tomber quoi. Like. Moi, je ne comprends pas. Mais... Je pense que c'est une mission que Proud a portée, a mis sur son dos. Et je pense que vous allez réussir. Donc, courage pour ça. Les hommes vont tous s'habiller en Proud. Ils vont s'habiller en Proud. Bon, Riley, on a une petite touche dans cette saison. Dans chaque épisode, nous avons une question particulière qui s'appelle la question qui pique. Et c'est en milieu d'interview. Donc, on est arrivé. Et la question qui pique, c'est tout de suite. Voilà. Riley, est-ce que tu es prête pour la question qui pique? I'm ready. Je rappelle que Riley n'a pas reçu cette question en amont. D'où le fait qu'elle soit piquante. Combien d'argent as-tu déjà investi dans ta marque jusqu'ici? Oh. Attends, je fais le calcul. Je crois qu'on a lancé déjà 2022. Mais actuellement, on est pratiquement à la 4e collection. Ouais, tu peux faire une approximation. La première collection était celle qui nous a coûté le plus moins cher, on va dire environ 300 €. Peut-être même moins. Oui, peut-être même moins. Peut-être maximum 200 €, tout inclus, oui. La deuxième collection, c'était celle d'hiver. Ouais, celle-là, par contre, nous a coûté beaucoup. On est à près de 1500 €. Wow. Ouais. La troisième, c'était la collection hommes. Les hommes. C'est cher. Beaucoup. Ouais. Là, on était dans les 1800 par là. Ouais. Donc, et la dernière, si... Celle qui arrive en été? Ou bien celle qui est sortie il y a quelques jours sur les réseaux? Non, bon, on va dire la mini collection homme, juste à dire oui. C'était pas... On va évaluer ça à peine 450 €. Donc, c'est que le ratio, on peut être peut-être à 4000 €. Hein. Ouais, quand même.
Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Enfin, ça montre aussi tout ce que vous êtes prêt à rajouter pour le projet, en fait. On comprend clairement que c'est un combat pour toi et que forcément, on ne compte pas. Hein? On peut compter, mais on ne compte pas trop. L'essentiel, c'est que le message passe, que les mœurs changent et que les gens commencent tout doucement ou plus rapidement, finalement, à porter du proud. Voilà. Apporter sa culture. Oui, oui, oui. Fièrement surtout. OK. Ça, c'était la question qui pique. Ça piquait vraiment, hein? Ça piquait. OK. Comme on est déjà donc dans la partie argent et tout, je vais te demander quel est toi, en tant qu'étudiante et entrepreneur, ton rapport avec l'argent. Parce que je pense qu'on n'a pas d'éducation financière dans notre culture. On ne nous apprend pas à gérer l'argent, à gérer ses finances, à économiser, à calculer. Donc, moi, j'aimerais un peu savoir, c'est quoi, toi, ton rapport avec l'argent? Alors, je vais aller à la jeunesse parce que là, c'est une très bonne question et j'ai beaucoup à dire par rapport à ça. Je suis arrivée en Allemagne, déjà je ne travaillais pas. Et puis, j'étais en famille, ma tante me dit non, quand tu veux travailler, tu n'as pas besoin, moi je vais tout gérer pour toi et tout. Mais comme toi, tu es un peu... ça, c'est ça, c'est des bonbons en Allemagne, ça. Tu vois, OK. On va tout gérer. OK. Après, tu vois, mais tu es un peu rebelle, tu te dis, mais non, moi je vais être aussi indépendante et tout. Du coup, OK, elle m'a trouvé un petit job où elle travaille, comme ça, elle pourra me surveiller et tout. En tout cas. Et je travaillais là-bas et je touchais le basis. Et mon basis, je faisais avec dire, je ne payais pas de loyer, je ne payais pas mon assurance, donc mon agent. Et là, j'étais encore dans la mouvance des réseaux sociaux. Je dis, OK, ici, bon, au début, quand je me cherchais encore sur Instagram, je me disais, OK, je vais poster les photos de moi avec des habits. Donc, mon agent finissait que dans les habits. Tu as acheté les habits? Uniquement. Les habits, les habits, les habits. Et après, quand je commence la lecture, je crois que j'ai lu quel livre? J'ai lu le livre de Réfléchir et devenir riche. Après, là, j'ai commencé à m'interroger sur l'argent et tout. Et je me suis rendu compte que l'argent devrait être un bon serviteur et jamais un bon maître. Parce que pour beaucoup, l'argent, c'est un bon maître. Beaucoup se retrouvent en train de courir après l'argent. Et pourtant, je ne sais pas comment expliquer. Mais non, quand tu es dans cette mouvance-là où c'est l'argent à tout prix, tu te perds et c'est facile de t'acheter. Et les valeurs, c'est des choses qu'on n'achète pas. Les valeurs, les principes. Donc, quand tu as ce rapport avec l'argent, c'est un bon serviteur. Tu dois l'utiliser pour faire des choses, quoi. Enfin. Ouais. Bien sûr, je ne suis pas là pour dire comment quelqu'un va dépenser son argent. Non, on parle bien sûr d'expérience personnelle ici. Et lorsque j'ai lancé aussi Proud, je sais que je connaissais pas mal de choses sur l'argent. Mais ça va pas empêcher que je fasse certaines erreurs, comme par exemple la gestion entre les ventes. C'était pas très... Les revenus et les bénéfices. Exactement, on n'était pas très organisé. Comment même lorsqu'on fixait les prix, c'était pas vraiment très organisé. Du coup, je me suis dit, mais Ilona, c'est pas normal en fait. Tu peux pas, une entreprise ne fonctionne pas comme ça. Donc, tu connais pas c'est quoi... tu connais même pas qu'est-ce qui a été acheté, comment, c'est quoi le bénéfice et tout ça. Tu dois calculer. En fait, et dessus quoi j'étudie encore une filière économique, donc presque. On appelle ça le cordonnier mal chaussé. Donc là, je me dis non, ça doit cesser. Et petit à petit, je commençais à être plus organisée. J'avais des tableaux Excel. Exactement. Actuellement, j'utilise des tableaux Excel. Mais avant, j'avais des petits cahiers uniquement pour mes finances. Les finances, par exemple, en un mois, je sais que je dois payer mon loyer, l'assurance et tout. Ouais. Ça rentrait dans peut-être le budget pour mon salaire, budget. Exactement. Et pour l'entreprise aussi. Je pense que depuis lors, j'ai une bonne gestion de l'argent. Et je tiens à rappeler que ça fait près de, ça même pas, peut-être il y a 6 mois, j'ai rien commandé. Qu'un habit, sur aucun site. Aucun site. Mais quel exploit! Mais quel exploit pour quelqu'un qui mettait ses 450 € dans les habits chaque mois, franchement. Ça s'applaudit, ça s'applaudit. Vraiment. Non, mais après, sérieusement, tracer son argent, c'est très, très important. Surtout dans le domaine de... Enfin, quand on est entrepreneur, je pense que c'est la chose que tu dois le mieux savoir faire, gérer ton argent. Parce qu'on dit souvent que c'est facile de gagner de l'argent, mais garder
gérer, c'est le truc le plus difficile. Parce que ça ne te sert à rien de dépenser de l'argent dans comment dire, l'achat des marchandises et tout ça. Et ne pas savoir, OK, j'ai vendu tel nombre d'habits, ça m'a coûté finalement combien? Le bénéfice au-dessus, c'est combien? Si je me mets à payer la couturière, le truc, il m'en reste combien? Et comment est-ce que je fais donc finalement pour dire qu'au mois prochain, je veux avoir tel? Puisqu'il faut se fixer des objectifs pour accroître son chiffre d'affaires et finalement atteindre le succès. Et c'est aussi important de pouvoir réellement voir c'est quoi l'évolution à travers ça. Ouais. Oui. Et savoir qu'est-ce que je fais peut-être mal. Pourquoi ici, tel chiffre a baissé tel mois? Ça veut dire qu'il y a quoi que je n'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai fait mal. Et ça te permet, en fait, tu vois le comportement de ton entreprise à travers ces chiffres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est super que tu aies pu apprendre à le faire maintenant. Et ça demande aussi beaucoup de discipline. Hein? Ouais, non, j'imagine. Et surtout beaucoup de privation. Tu as dit ici que tu n'es pas allé sur les sites de commande depuis longtemps. En même temps, j'ai envie de dire que si tu veux aller commander des habits, tu vas surprendre. C'est très simple. Ok. Ilona, tu es sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. Et je crois que tu es sur Instagram, tu es quand même dans 15 000, non, ou plus, je pense. Ouais, je crois que je suis à 20... Peut-être 20 000, un truc comme ça, voilà. Quelle est la place des réseaux sociaux dans ta vie, peut-être privée, et dans ta vie d'entrepreneur? Dans ma vie privée et dans ma vie d'entrepreneur. Privé, ça veut dire? Bah, je sais pas, est-ce que personnellement, ça te sert à quelque chose? Je veux dire, genre, peut-être tu vas me dire que voilà, ça te permet de passer du temps ou te distraire, ce genre de choses, mais ça, c'est personnel. Maintenant, pour ton entreprise aussi, ça a d'autres buts. Bien sûr. Voilà, donc c'est ce que je demande. Je vais commencer par ma vie privée. Instagram, quand j'ai lancé Instagram à la base, c'est un pote qui me dit, mais tu es toujours sur Instagram en train de regarder les filles et tout. Mais toi aussi, tu as du potentiel. Je vois comment tu... Mais toi, tu as un bon pote, hein? C'est le même pote? Oui, c'est le même. Ah, peut-être il faut voir quelque chose là-bas. C'est un bon pote. Franchement, c'est... Il sait voir. Allons-y. Et là, je commençais un peu à me chercher. J'ai trouvé ma voie sur Instagram et tout. Et tu te rends compte que c'est vrai, c'est une distraction qui peut aussi être très dangereuse quand tu ne sais pas réellement qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu es là. Avec tout ce qu'on voit, les tendances, les filles toujours belles, maquillées, jolies. Tu te dis, mais mon corps, pourquoi moi je suis comme ça et tout. Ça peut, tu peux dépresser. Enfin, j'en fais partie de celles qui ont dépressé pour ça. Ah bon? Ouais. Mais après, quand j'ai commencé un peu à être plus focus, bon, pas focus, à me retrouver un peu. Au début, je me disais, non, c'est pas les choses qui intéressent les gens, j'ai peur qu'on apprenne ça mal. En fait, les réseaux sociaux dans ma vie privée, c'est un truc qui m'a permis de me retrouver, d'être un peu plus stable émotionnellement. Parce que là, pour faire certaines choses, il faut pouvoir assumer. Il faut pouvoir s'assumer. Tu ne peux pas venir là. Tu sais que tu es dans un monde où peut-être le monde doit être habillé sur un streetwear, sur un truc. Tu viens pour être le pan là. Tu dis que tu es belle avec ton truc sur la tête. Par exemple, le truc de Miss Diamond là, un truc sur la tête. C'était une photo, waouh! Et tu as vu à quel point on l'a repartagé. Donc, c'est la preuve que... Donc, il faut déjà... Ça m'a beaucoup permis de m'accepter. J'ai aussi beaucoup gagné en estime de soi. Et la meilleure partie, c'est franchement, en toute honnêteté, ça vient de mon cœur. Ma communauté, pour moi, c'est une deuxième famille. Sur Instagram, je réponds à tout le monde, à moins que ce soit quelqu'un qui écrit de manière irrespectueuse. Sinon, je réponds à tout le monde de manière très polie. Si quelqu'un a un souci, on cause. Attends d'avoir les 100K. Non, moi je vais répondre. Ah, ça je vais répondre. Je vais trouver du temps. Ok, courage. Et tu vois, les messages gentils, quelqu'un prend la peine de te dire vraiment j'aime ton contenu, mais là tu as fait mal, essaie d'améliorer. Comme ça, tu te dis waouh, c'est tellement bienveillant parce que ça demande déjà beaucoup de s'asseoir, observer le contenu de quelqu'un, voir un truc qui est mal. Je te dis. Là, je te dis non, ça, cette communauté, ce genre de personnes, ça je veux. Et aussi, je pense que quand tu sais ce que tu veux, parce que tout part de là. Qu'est-ce que je viens, qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que j'apporte ici. Et comme on dit Instagram, enfin les réseaux sociaux en général, il y a tout. Si moi je pars du principe où je partage le positif et je n'attire que ce genre de personnes. Exactement.
Donc, du coup, Get what you give. Tout à fait. C'est pour ça que je dis ma communauté, c'est ma deuxième famille. D'accord. Et pour le côté entreprise? Maintenant, côté entreprise, sincèrement, sans les réseaux sociaux, principalement Instagram, j'aurais pas vendu autant. Désolée, mais j'avoue, je n'aurais pas vendu autant. Oui, tu vas. Parce que tu as déjà une certaine crédibilité. Ouais. Donc, les gens se disent, OK, on va peut-être acheter pour faire plaisir, on va peut-être tester. J'aime bien l'idée derrière, j'aime bien les valeurs derrière. Donc, du coup, je vais commander, tester, voir comment c'est. Et aussi, ouais, donc je pense que la plupart des ventes qu'on a eues sur Proud, c'était d'abord parce que c'est Instagram. Ouais. Donc, je pense que s'il n'y avait pas ça, ça aurait été très difficile pour moi. Payer la publicité, c'est pas petite chose. Contacter les influenceurs. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais pour un début, le budget, c'est pas forcément ça. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment un très grand... C'est un grand apport. Très grand. Et surtout que je vais peut-être ajouter un truc, c'est que tu portes toi-même tes habits. En fait, quand tu fais de la publicité pour Proud, tu portes toi-même, tu es le modèle. En fait, et c'est tellement beau sur toi parce que comme tu as parlé tout à l'heure d'assurance et de confiance en soi, ça se voit dans les photos que tu postes. Et tout le monde a envie d'avoir confiance en soi. Et si c'est la robe que tu as portée là qui te fait ça, mon frère, j'achète la robe, je mets sur moi. Tu vois, et c'est pour ça que ça marche en fait. C'est parce que tu portes bien tes propres vêtements. Et je crois que les gens ne diront pas le contraire, je le pense parce que c'est ce que moi je ressens quand je regarde les images. Parfois tu te dis même, est-ce que si moi je porte ça, ça va donner comme ça en train de donner sur Ilona là. Tu vois un peu, mais ça te pousse à acheter. Donc tu fais une très bonne communication sur ça et déjà bravo. Parce que je sais le travail que ça demande aussi. Pas facile. Je fais tout seul. Tu fais, j'imagine. Je monte avec mon téléphone. Bon, mon téléphone, ça, c'est un investissement pour la caméra et tout, parce que c'est pas toujours évident de trouver des personnes qui vont venir faire des photos. La caméra et aussi le budget pour ça, le lieu tout le temps. Je dis, OK, Ilona, tu vas devoir travailler. Tu vas apprendre à faire les montages et tout. Donc, je fais tout seul. Un truc qu'on dit souvent on dit qu'un bon chef d'entreprise, c'est celui qui a déjà fait tous les postes de son entreprise avant d'être chef. Donc, c'est une bonne chose. Si tu sais monter les vidéos, si tu sais faire les photos, si tu sais porter les habits, si tu sais coudre. Je t'ai vu en story faire quelque chose là. Je me suis dit, la go, finalement, elle va être chef d'entreprise, vraiment chevronnée et tout. Donc, en fait, c'est ce qu'il faut pour être vraiment un meilleur chef. Parce que tu pourras dire, je sais comment ça se fait, donc là-bas, tu es en train de faire mal. Et je sais pourquoi, parce que je l'ai déjà fait. Super. En tout cas, on avance tout doucement vers la fin. J'ai envie qu'on rentre dans le passé, mais un passé lointain. Est-ce que Ilona d'aujourd'hui, ou alors est-ce que Ilona d'il y a 10 ans, pouvait s'imaginer qu'aujourd'hui, elle aurait une marque qui s'appelle Proud, qu'elle serait une influenceuse sur les réseaux sociaux et qu'elle aurait tout ce que tu as, ou elle serait tout ce que tu es aujourd'hui? Pas du tout. Non? Pourquoi? Peut-être parce que, avec ce qu'on regardait à la télé, je pense dans le contexte africain, on n'est pas trop, avec ce qu'on regarde dans les médias qui nous sont proposés, il n'y a vraiment pas, je vois pas des choses là qui sont là pour motiver la jeunesse. Si ce n'est, je pense que quand j'étais plus jeune, je me disais, pourquoi j'ai pas les cheveux lisses, pourquoi je suis pas née en France ou alors ailleurs, je mangeais la fraise et tout. Et la pomme de France. Et ça joue, ça influe sur le comportement de l'enfant pendant qu'il grandit. Et sincèrement, mes enfants, ils vont regarder Afro Crush Animation. Non, sincèrement, il y a 10 ans, je ne pensais pas à ça. Pas du tout. Je pense que j'étais... Non. Tu n'étais pas là, Pas du tout. Ok, du coup, si tu devais la voir en face de toi, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ilona a dit il y a 10 ans. Arrête d'être timide. Ce que d'autres personnes pensent de toi, c'est bien d'écouter, ça t'aide, mais ne te focalise pas que sur ça. Parce qu'avant, j'étais trop timide, je n'arrivais même pas à m'exprimer parce que je me disais, et si j'ai dit bonjour, après, prends ça mal, que je devais dire bonsoir. J'étais trop timide. Tu vois, j'étais tellement dans cette mouvance-là de l'enfant. J'étais trop fragile, trop sensible. Non. Ok. Non, c'est une bonne... On comprend. Après, j'ai pas l'impression que ça t'ait trop quitté. Tu as encore cette
fibre de fragilité là, mais je pense que c'est une bonne chose parce que du coup, tu es un être attachant, tu vois, et puis ça équilibre, tu vois, avec ce qu'on voit, ce que tu fais et cette petite fragilité que tu as sur le côté, ça donne une autre tonalité à ton personnage. Donc, c'est tout à ton honneur. Si tu regardes les Focus Time souvent sur ma chaîne, tu sais qu'à la dernière question du Focus Time, c'est une question conseil. Donc ici, il est question pour toi de dire face caméra à une personne qui aimerait se lancer dans quoi que ce soit. Ça peut être le domaine justement de la mode, qui est passionnée par ça, talentueuse même, mais qui doute, qui est peut-être timide et qui ne veut pas se lancer à cause de ça. Qu'est-ce que tu lui dirais en regardant droit dans la caméra? Alors, je lui dirais, dans 10 ans, comment tu veux te voir? Est-ce que tu veux être là à te dire, j'aurais dû, au lieu de dire, au moins j'aurais essayé? Je lui dirais, là, tu dois vivre. Parce que il n'y aura plus jamais de dimanche, 12 h. Le quantième, c'est le 16. Le 16. Il n'y aura plus jamais de dimanche, 16, 12 h. C'est fini. Donc, vis ta vie et, comment dire, fais ce que tu penses être bien. Et moi, je pense que ce qui bloque les gens, c'est la peur. Il n'y a rien. Moi, quand je me suis... quand j'ai enlevé la peur de ma vie, je pense que j'ai commencé à vivre réellement, à me sentir plus libre. Et l'humain en général, tant qu'il n'est pas libre, je pense la liberté vient d'abord de soi. Donc, commence d'abord par enlever la peur de soi et le reste viendra. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que on a bien compris le conseil, on a pris note et on va sûrement l'appliquer. On termine sur une note positive. Une autre petite touche de sucre pour la fin de l'émission. Alors, on termine sur une note légère, une note fun, parce qu'on va faire une petite devinette. On va voir si tu connais, parce que tu as dit que ta communauté, tu aimes les gens, machin et tout ça. On va tester ça ici, avec la petite partie Person of Interest. Donc, je vais te donner une devinette. Il s'agit d'une personne de notre communauté. Et tu es censé me dire de qui il s'agit. Donc, écoute-moi très bien. Mon contenu est axé mode, lifestyle, comédie. J'ai participé à la première édition de la Foire des idées en tant que panéliste et j'ai remporté mon premier trophée ici en Allemagne. Qui suis-je? Laisse-moi réfléchir. Élisée le sniper. Bah oui. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. C'est Élisée le sniper. Parce que quand tu as dit mode, tu dis, la mode là, quel garçon. Bah il y a oui. que Élisée qui date ça. Ouais, c'est lui, c'est lui. Donc on lui fait un coucou et c'était un big up à Élisée le sniper qui crée du contenu aussi et qui fait beaucoup de choses et qui, j'espère pour lui, viendra sur ce plateau bientôt. Hein. Franchement, ça traîne là, Élisée, ça traîne, ça traîne. En tout cas, sinon on a terminé, Ilona. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le partage. Merci d'avoir été aussi sincère, ouverte sur mon plateau, d'avoir partagé ta passion, ce que tu fais et d'avoir donné des conseils à mes téléspectateurs, auditeurs. Et je me réjouis de la sortie de cette interview parce que je pense qu'elle était belle. Donc, merci encore d'être passé et on se dit à la prochaine. C'est un plaisir. Merci à vous. Ouais. Bye bye. Ciao.